Eh bien bonjour, alors dans cette vidéo on va voir un peu ma Camponotus herculeanus, donc que j'avais reçu seul fin octobre 2019, donc juste avant la diapose. Donc on peut voir qu'elle avait je pense qu'elle avait du couvain mais qu'elle en a bouffé un peu pendant le voyage et en fait il lui restait donc une larve. Donc en sortie de diapose on peut voir qu'elle a déjà des petits œufs, enfin des larves, des petites larves qui est en stade 1 et que le cocon, donc ouais voilà, la larve d'avant diapose est devenue un petit cocon. Donc voilà. Là on peut voir la gine, par exemple sur son thorax, donc la partie du milieu, on peut voir les cicatrices des ailes. Donc ça c'est les ailes qu'elle a quand elle sort du nid pour l'essaimage. Voilà, donc vous allez voir qu'elle est vraiment fière de montrer son cocon qui évolue, parce qu'à chaque vidéo que j'ai pu faire, elle nous montrait le cocon. J'ai du mal à dire cocon, c'est marrant, hein, pourtant c'est pas un mot très compliqué. On peut voir aussi les petites larves qui commencent à évoluer légèrement. Donc là le cocon, pareil, elle va nous le présenter. Voilà, ça lui fait plaisir. Donc là c'était le 27 février, donc ça va faire presque un mois bientôt. On va dire 3 semaines. Alors ce que j'aime bien chez cette gine là, c'est que c'est celle que j'ai vue le plus s'occuper de son couvain, c'est impressionnant. À chaque coup que je l'ai regardée, elle était sur le couvain en train de s'en occuper. Donc je l'ai pas nourrie je l'ai pas nourrie, en fait je l'ai jamais nourrie, je vais la nourrir une fois qu'il y aura son ouvrière. Donc là 5 mars, bon on se rend pas compte de la grosse évolution du cocon, mais on peut voir les petits points noirs là, je crois que c'est les yeux. Je suis pas sûr, hein, moi je suis pas un scientifique de la fourmi, moi j'apprends au fur et à mesure. Et là donc le 10 mars, j'ai loupé la naissance de l'ouvrière, donc ça s'est passé dans la nuit. Pourtant la veille j'avais bien regardé, le cocon n'avait pas l'air d'avoir trop évolué, donc je me suis dit bon c'est encore peut-être pour une semaine, un truc comme ça. Et ben non, le lendemain matin il y avait la fourmi. Donc la première ouvrière étant là, je vais pouvoir commencer à nourrir. Donc j'ai voulu commencer avec du liquide sucré, je leur ai donné un peu de liquide sucré. Pour l'instant je ne sais pas du tout s'ils ont été se nourrir ou pas, j'ai pas vu pas de trophalaxie, ni de physogastrie imposante ou quoi que ce soit, donc là c'est juste de l'eau et du miel. Miel avec gelée, je sais plus, la gelée royale, excusez-moi. Donc là depuis hier, ce matin je leur ai donné une moitié de grillon, histoire de voir si elles avaient besoin de protéines ou pas. On peut voir que la reine, la gine, galère pas mal en tube pour évoluer, pour avancer. Donc un trop gros cul en fait, je pense. Là elle va faire un truc marrant, en fait ça c'est le cocon de l'ouvrière donc qui est né. Et je sais pas pourquoi, dès que j'ai mis le liquide sucré, elle a été chercher son cocon pour le poser sur le liquide sucré. Donc on va voir, hein. Je sais pas si vous savez pourquoi elle fait ça, je sais pas, peut-être qu'elle a voulu voir si ça collait, je ne sais pas. Juste il y a mon réveil qui se met à sonner. Excusez-moi. Donc depuis... Donc ça, ce sera le premier suivi de cette Camponotus herculeanus. Donc je vous referai un petit suivi d'ici peu, histoire de montrer l'évolution du petit couvain, là, qui a bien changé en une semaine, mine de rien. Les larves ont commencé à bien grossir. Bon, elles sont loin de la naissance, hein, mais c'est sympa. Franchement, j'ai pas mal d'espoir pour cette gine-là. Donc voilà. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Et je vous dis à la prochaine, allez ciao, à plus, à bientôt.